Alors, bonjour, je suis Talim Mbok, fils de Mbok Belal, petit-fils Massongor de la lignée Mokan. Je suis un métis, mais plus ancré chez les Yambeta. Alors, je ne me définis pas comme un plasticien, comme un artiste, mais plus comme quelqu'un qui expérimente des choses, qui manipule des choses. Mes débuts étaient par contre très faciles. Je suis très facilement entré dans le monde de l'art parce que sous la proposition de ma mère, moi qui n'a vraiment pas aimé l'école classique, sous la proposition de ma mère, je me suis inscrit à l'Institut de formation assistée de Balmayo, où j'ai eu mon diplôme rapidement. Là-bas, l'école était facile. Je pouvais dessiner comme je voulais, je pouvais faire ce que je voulais. Alors, ça a été très facile. Et puis, j'allais à l'université. C'est en entrant à l'université que j'étais à cheval entre les études de fac et la vie professionnelle. Bon, c'est 2010-2011 que je commence vraiment à entrer dans le monde professionnel. Ma création actuelle parle du son depuis 2015, puis 2014-2015, ça parle du son. C'est essentiellement sur le son. Le son, c'est la base de toute ma création. Alors, je me rends compte que la musique a une place primordiale, a une place de choix, a une place conditionnelle même pour ma création, pour ma vie, la vie normale. Parce que moi, je dis toujours que l'expérience de la création est fille de l'expérience de la vie. Donc c'est ce que je vis comme expérience qui nourrit ma création, ma créativité et du coup même ma vie en tant qu'être humain. Donc je commence à ressentir, à constater que la musique a une place, alors je décide de la mettre dans ma création pour ne pas être dispersé. Bon, mon entourage c'est beaucoup plus des artistes. Beaucoup plus des artistes. Je vis très éloigné de ma famille. Donc j'ai pas beaucoup de critiques anodines comme ça, à part le public, le reste du public, mais le public n'est pas forcément dans mon entourage. Mon entourage, c'est les artistes. Donc il y a toujours une sorte de compréhension, d'attention. Même quand il n'y a pas la compréhension, il y a au moins l'attention. Il y a une forme de respect. Beaucoup plus aujourd'hui parce que avec le temps je me fais un petit nom. Alors Talim Mbok professionnellement c'est, alors on va dire depuis 2011 jusqu'à présent, ça fait pas mal d'années. Pas mal d'années. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui m'a amené à ça qui m'a donné cette exposition. Moi je pense qu'on crée les œuvres depuis sa naissance. Donc l'œuvre se mûrit avec le bagage culturel, intellectuel, avec tout le bagage qu'on accumule avec le temps pour arriver à la signature d'une œuvre. Donc l'exposition que je présente aujourd'hui, qui est Django Night Club, est une recherche, est une expérience, est un rapport des expériences que je vis dans la création, dans l'écoute des musiques que je crée à partir des sonorités du peuple Douala. Et beaucoup plus des sonorités rituelles du peuple Douala. C'est un élément qui fait partie du grand ensemble du projet Archive. Archive qui veut partir de foyer de culture en foyer de culture pour vivre justement ces expériences sonores. Alors il faut déjà qu'il aime cette passion, qu'il n'ait rien d'autre à faire que ça. Et je pense que c'est là qu'on s'inscrit dans une démarche professionnelle, quand on s'apprête déjà à vivre de ce qu'on fait. Même si ce n'est pas encore le cas, mais on s'apprête à le faire. Et quand on s'apprête à le faire, il faut aller vers ceux qui l'ont déjà fait. Et avec ceux qui l'ont déjà fait, on peut commencer à se définir soi-même sa propre démarche. Parce que le plus important aussi, c'est de réussir à tuer le maître. Parce que dès que tu
tu fréquentes un artiste, tu es avec Salifou chaque jour, là, tu vois comment il fait, tu essaies de faire comme lui, tu as des maîtres coupeaux. Après, il faut réussir à les tuer.